restons ici sensibles à ceux qui sont seuls, qui n'ont pas de famille avec qui partager ces moments-là. Et même les personnes qui sont au front. Dans les temps tumultueux des fêtes de fin d'année, vous savez, il y a des personnes qui passent des moments terribles parce qu'ils se retrouvent seuls. Ils ne sont plus entourés. Pendant que tout le monde, justement, est en train de ripailler, de partir, certains n'ont pas la même chance. Et certains d'entre vous, je sais que vous êtes au front. Vous vous battez pour ceux qui sont seuls, afin qu'ils soient moins seuls. Et c'est l'Église qui fait ces choses-là. En tout cas, c'est ceux qui ont été appelés par le Seigneur à témoigner de son amour, de sa présence, de sa compassion. Et c'est un véritable privilège de pouvoir voir les choses et de vivre un petit peu tout cela. Nous allons le voir aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui pour le Seigneur des phares. Et j'aimerais simplement rebondir sur ce que notre frère vient de partager avec nous, sur ce que nous venons d'entendre pendant ce temps, juste avant la prédication. Je vous demande d'abord de prier pour que le Seigneur nous ouvre notre compréhension spirituelle. Seigneur, tu nous as créés selon ton image. Et nous avons connu, Seigneur, la chute de par notre ancêtre Adam. Nous sommes naturellement séparés de toi, privés de ta gloire. Et pourtant, aujourd'hui, tu saisis nos pensées, tu saisis ce moment afin de nous révéler qui tu es, de nous montrer la puissance de ta réconciliation, le message de l'Évangile, celui qui nous réconcilie avec toi, le sacrifice de notre Seigneur et Sauveur, qui nous a non seulement rapprochés de toi, mais réconciliés, nettoyés, mais aussi envoyés. Alors nous voulons te bénir, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais, encore aujourd'hui, dans cette Église et dans ce temps de partage, Seigneur, que tu puisses éclairer nos cœurs de cette vérité qui libère, que nous puissions presque entendre audiblement les chaînes qui tombent par terre et qui se brisent, afin que nous puissions t'appartenir entièrement, et ne pas nous égarer, Seigneur, loin de ta présence. Nous voulons te bénir pour ta parole. Nous te demandons d'éclairer nos consciences, notre compréhension. Au nom de Jésus. Amen. Notre frère Franklin vient de partager avec nous que se passe-t-il pour ceux d'entre nous qui sommes ici dimanche après dimanche, peut-être mois après mois, année après année, et qui n'avons pas encore fait le choix conscient et volontaire de suivre le Seigneur, de le suivre par l'acte d'obéissance que le Seigneur nous a demandé d'observer, c'est-à-dire le baptême d'eau par immersion. Si c'est votre cas, je vous donne rendez-vous le 26 janvier. Je vais faire un message particulier là-dessus. Et nous allons ouvrir la lettre aux Hébreux. Et cette lettre, cette épître, est très très riche. Mais il parle de ce sujet précisément. Et j'avais à cœur cette année de partager cet ouvrage avec vous. Je suis au bénéfice d'enseignement d'ailleurs de mes études qui continuent, mes études de théologie, au bénéfice d'une étude approfondie sur la lettre aux Hébreux, le va-et-vient entre l'Ancien Testament, la manière dont c'était compris à l'époque de Jésus, la manière dont il vivait les choses, et dont un juif à l'époque de Jésus, quand il posait les yeux sur cette lettre, avait une compréhension qui est forcément différente de la nôtre, de par son époque. Donc si vous êtes intéressé par ce sujet, si vous posez des questions, si vous savez de quoi parle Hébreux, je vous donne rendez-vous le 26 janvier. Ce sera la prochaine fois que je vous apporterai un message. Et c'est sur ce sujet qui est très très fort. Je vous rappelle que c'est le fameux sujet où les chrétiens se disent « Est-ce qu'on peut perdre notre salut, oui ou non ?» Je le laisserai là. Nous avons chanté tout à l'heure, et je vais rentrer dans ce temps de prédication sur le fait que nous soyons des témoins fidèles dans un monde qui chancelle. Je rebondis sur le chant qu'on a chanté tout à l'heure. « Quand ma foi chancelle, ma voix me rappelle à toi ». Ça vous dit quelque chose? Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a parlé de ça. Ça faisait quoi déjà le chant, ma sœur?
Quand ma foi chancelle. La mélodie, tu t'en rappelles ou pas? Oui. Ça fait quoi la mélodie? Ouais. D'accord. Il y a ce fameux passage qui dit quand ma foi chancelle, ta voix me rappelle à toi. Ça vous dit quelque chose? Je dis ça parce que je vois certains commencent déjà à s'endormir. Je dois avoir une voix particulière. Je pense que je vais ouvrir un podcast pour les gens qui ont du mal à dormir. Vous avez juste à mettre ça, puis... Voilà. Merci. Avec la voix? Oh. Et que ma voix chancelle, tu me t'oublies. Et voix chancelle, ta voix me rappelle à toi, ton amour pour moi. C'est ça? Ne faillis pas. Ta voix me rappelle à toi. Comment est-ce que la voix du Seigneur peut vous rappeler si vous ne la connaissez pas? Je vous pose la question parce que c'était le sujet de dimanche dernier, la parole de Dieu. Donc je fais le lien, c'est qu'on est toujours en train... Et j'ai cette question, comment méditer? J'ai encore ce matin, on m'a posé la question, comment méditer la parole de Dieu? On n'en parle pas beaucoup. Comment est-ce qu'on fait pour méditer la parole de Dieu? Comment est-ce que la voix de Dieu peut nous rappeler à lui? Si vous ne lisez pas la parole, vous ne pouvez pas entendre la voix de Dieu. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Parce que la parole de Dieu, c'est sa voix. Et quand la parole devient réma, c'est-à-dire une parole vivante qui saisit le moment que vous êtes en train de vivre, cette parole prend vie dans vos cœurs et vous révèle ce que vous êtes en train de vivre. Beaucoup sont dans l'obscurité, beaucoup se perdent parce qu'ils se disent « oui, mais je fais confiance en Dieu, mais je ne vois pas les choses changer ». Vous avez entendu tout à l'heure, le péché doit être exposé pour que nous puissions être libres. D'abord. Nous devons d'abord voir notre erreur, en d'autres mots, nous devons voir déjà notre erreur, notre égarement, avant de pouvoir nous retrouver. Si tu marches et que tu ne sais pas que tu es perdu, tu ne vas pas chercher la direction pour rentrer chez toi. Parce que tu ne sais pas que tu es perdu. Tu marches et puis au bout d'un moment, tu te dis, mais où je suis? Si aujourd'hui tu te dis, mais où je suis? Tu es au bon endroit. Parce que le Seigneur va te montrer le chemin vers la maison de ton Père, là où sa présence repose. La présence de Dieu, c'est le repos du chrétien. C'est de ça dont l'Hébreu parle. Rendez-vous le 26 pour ça, mais la présence de Dieu, le Shabbat, le repos de Dieu, promis au peuple de Dieu, c'est en Jésus-Christ. Amen. Le monde est une tempête. Le monde est vraiment une tempête et nous voyons que les âmes sont ballottées de gauche à droite. Beaucoup s'échouent sur les rives de la vie. Mais le Seigneur a fait de nous des agents très spéciaux. Il a fait de nous des phares dans cette tempête. J'aimerais vous parler de l'histoire du phare de Tillamook Rock. On l'appelle Terrible Tilly. Je ne sais pas si vous voyez les États-Unis, mais les États-Unis sont très très larges. Il y a même un décalage des fuseaux horaires de New York vers la côte qui est totalement à l'ouest. Et sur la côte ouest, tout en haut, il y a l'État d'Oregon. Et tout en haut de la côte ouest, un petit peu au large, il y a le rocher de Tillamook. C'est un rocher autour duquel il y a énormément de sujets de tempête. Et ce rocher-là, on a décidé de construire un phare en 1881. Et ça a été déjà une grosse galère d'arriver à construire à cet endroit-là ce phare-là. Et il s'en est passé des choses. C'est pour ça qu'il a reçu le nom de Terrible Tilly. Tilly le terrible. Il y a eu des naufrages et des choses horribles dans cet endroit-là et des tempêtes terribles. Mais c'est en 1934 qu'il y a eu un événement particulier. Donc c'était au large de ces côtes qui sont totalement accidentées. Il y a une tempête d'une violence qui était très rare, qui s'est abattue sur le phare. Vous voyez que cet îlot, qui est rocheux, est facilement balayé par les vagues.
eh bien, il servait de guide indispensable à tous les navires qui naviguaient près de la côte. Et ce jour-là, les vents allaient à 175 km/h. Même votre voiture ne fait pas ça. Et vous pouvez imaginer les vagues gigantesques qui venaient s'abattre sur cette structure. Alors vous avez l'impression qu'il est haut, mais en fait, dans une tempête à 175 km/h de vent, ce n'est rien. Ce rocher-là, c'est pas grand-chose. Et ce jour-là, les fenêtres des lanternes ont été brisées carrément par des rochers qui ont été projetés par les vagues. Et il y avait une lentille, ce qu'on appelle une lentille Fresnel. À l'époque, c'est des lentilles très très puissantes derrière lesquelles, quand vous allez mettre un faisceau lumineux, ça va éclairer de très très loin. Eh bien, cette lentille-là, aussi dure et aussi solide qu'elle était, elle a été détruite. Pour vous dire la violence du truc. Et à l'intérieur, c'était pas vide. À l'intérieur, il y avait des gardiens. Et ils luttaient désespérément pour maintenir une lumière. C'est une photo de l'époque d'ailleurs. À l'époque où le phare était encore en fonction, il a été désaffecté en 1954. Donc à l'intérieur, les gardiens luttaient pour maintenir la lumière. Henry Jenkins, un des gardiens, a même, après que tout ait été brisé, il a bricolé un système radio avec des pièces détachées pour alerter la terre ferme, parce qu'ils n'avaient plus aucun moyen de communiquer. Il a dû se fabriquer, pour dire que c'était des ingénieurs les gars, il a dû se fabriquer une radio pour pouvoir communiquer avec la terre ferme et expliquer ce qui se passait sur ce rocher. Et ils ont réussi à installer une lumière de secours, en sachant que la vie des navires qui étaient encore en mer dépendait de leur courage. Et cette lumière temporaire, il nous est rapporté qu'elle a sauvé un bateau de pêche qui a été pris dans la tempête, et l'équipage avait perdu absolument tout repère autour d'eux. Et le capitaine qui a été sauvé a déclaré plus tard, « Sans cette lumière, nous aurions sombré. Elle était notre seule chance dans une mer sans horizon. » Les amis, cette histoire, elle parle de vous, de nous. Nous sommes, le Seigneur l'a dit, des lumières, le sel et la lumière de la terre. Sans cette lumière de Dieu qui se révèle aux hommes par son peuple, le monde est une mer sans horizon. Et comme tous ces gardiens qui n'ont jamais abandonné leur poste, nous sommes appelés nous-mêmes à briller dans un monde en tempête et à être des phares dans les ténèbres pour guider ceux qui sont perdus. Je vais vous parler de Pierre parce qu'en fait, les 2 lettres de Pierre, je fais le lien avec ce que nous avons vu l'année dernière, parlent de ce sujet. Et pour pouvoir introduire l'année, parce que nous allons certainement revenir sur certains passages de Pierre, j'aimerais faire un zoom arrière sur les 2 lettres de Pierre et de résumer un petit peu la pensée de l'auteur, parce que je pense qu'elle est à propos pour nous aujourd'hui dans notre Église. Et nous allons voir 3 choses. Nous allons voir que nous sommes appelés à la sainteté, à une espérance qui est vivante, c'est le premier point. Deuxièmement, nous serons appelés à être vigilants face aux dangers spirituels qui sont de plus en plus conséquents. Et finalement, le 3e point, nous allons voir que nous devons fonctionner en tant qu'agents de Christ dans l'attente active du retour de notre Seigneur. Donc le premier point que je voulais aborder avec vous, on a des passages dans Pierre qui parlent de cet appel à la sainteté. Et donc, notamment 1 Pierre 1, 13 à 16, je vais vous lire le passage. 1 Pierre, chapitre 1, versets 13 à 16. On l'avait déjà lu, mais c'est toujours bon de le répéter. « C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous appelle et qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints, car je suis saint. 1 Pierre 1, 13 à 16. Il y en a aussi 1 Pierre 1, 3 à 5, qui nous dit « Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie
nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il ne tient en réserve pour nous dans les cieux, vous qu'il garde, par sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Vous voyez, les deux passages sont en train de promesse, les amis. C'est une promesse que nous avons une vie qui va être pleinement révélée autour de Jésus. Vous vous rappelez, c'est notre troisième point. Mais là, il y a une promesse à tenir, c'est pour nous une espérance qui est vivante. On comprend que la vie soit difficile, on comprend qu'il y ait des échecs, on comprend qu'il y ait des naufrages, carrément. Ça nous est arrivé, peut-être ça nous arrivera à nouveau, mais avec l'aide de l'Église et de Dieu, on va s'en sortir. Mais les naufrages et les difficultés sont inévitables. Mais c'est dans ces moments-là que notre foi est mise au test, et de savoir que si nous avons une espérance vivante qu'au retour de Christ, la justice sera rétablie, nous avons un phare nous-mêmes dans ces doutes. On fait tellement de choses, on a du mal à savoir si ce qui nous arrive, c'est notre faute ou si c'est comme pour Job, le diable qui vient tester notre foi. C'est difficile de savoir. On se dit, est-ce que c'est moi qui suis mis dans ce pétrin à cause de mes choix et de mes mauvais choix? Ou est-ce que c'est le diable qui est en train de me mettre au test et Dieu le permet pour me permettre de m'en sortir? Mais si c'est votre erreur, comme on l'a entendu tout à l'heure, le Seigneur va révéler, vous allez pouvoir vous repentir parce que vous marchez dans la vérité. Ça ne fait pas plaisir au début de se dire « je me suis trompé », mais ce n'est pas grave, tant mieux. On reconnaît notre erreur, on reconnaît que, alors que nous sommes perdus sur notre chemin, je regarde la carte, ah mince, ah oui, j'aurais dû tourner à droite au lieu de tourner à gauche. Mais le Saint-Esprit est notre GPS. Hein? Et à chaque fois qu'on va se repentir, le Seigneur nous donne une opportunité de sortir de la situation où on est. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas falloir réparer, payer le prix des fautes, subir quelque part la conséquence de ce qui nous est arrivé. Par la miséricorde de Dieu, parfois nous n'avons pas à subir les conséquences de mauvais choix. Merci Seigneur. Mais c'est à Dieu de choisir ce genre de choses. Ce n'est pas à nous. Cela ne nous appartient pas. Notre rôle est de rester fidèle, de se reposer sur sa puissance. Alors ici, Pierre commence sa première lettre en rappelant que les croyants ont été sauvés par une grâce incomparable. Le sang précieux de Jésus-Christ. Cette espérance qui est vivante, elle ne repose pas sur les circonstances. On vient de l'entendre, on vient de le voir. Mais sur la certitude de notre héritage qui est céleste. Vous comprenez que là, la foi est importante. Vous comprenez que si vous ne mémorisez pas la parole dans les moments difficiles, c'est contre-intuitif cette histoire, les amis. On ne le voit pas devant nos yeux que le Seigneur va revenir. Même le monde va essayer de nous prouver tout le contraire. Mais si la parole de Dieu, nous pouvons la garder en mémoire et la méditer, le Seigneur te dit, mais je suis avec toi. Contre toute attente, contre tout ce que le monde te montre, rien ne peut me séparer de toi. Mon amour pour toi est une encre et un phare. Vous comprenez? C'est Romains 8, à la fin de Romains 8, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, rien. Une certitude de notre héritage céleste. Vous comprenez que c'est un appel à vivre de manière saine, c'est-à-dire choisir Dieu, choisir ses voies et pas nos voies, et avoir une espérance qui est vivante. Et donc en réponse, Pierre nous appelle à la sainteté. Soyez saints, car je suis saint. Ce qui vous était impossible à l'époque est possible maintenant. Pas par vos propres forces, mais par votre foi en moi. Vous comprenez? Ce n'est pas à vous d'essayer de mériter l'amour du Père. Je vais répéter ça parce que vous avez besoin de l'entendre. Votre Père peut-être terrestre ne vous a pas aimé. Peut-être qu'il n'est pas là. Peut-être qu'il est absent. Peut-être qu'il vous a été enlevé. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de te dire, connais ton Père céleste. Il n'a rien à voir avec ton Père terrestre. Fais la différence pour ton salut. Comprends que le Père qui est dans les cieux est le bon berger. Il est le bon Père. Il est celui qui connaît les meilleures voies pour toi, parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a donné un avenir et une espérance. Ne va pas te confondre à mélanger la terre et les cieux dans cet endroit-là, parce que tu es appelé à appeler ce qui est dans les cieux sur la terre par ta foi en Dieu. Tu n'es pas appelé à dire aux cieux ce qui se passe sur la terre, il le sait déjà. Ne va pas donc
continuer de regarder à tes circonstances en disant « mais tu dis ça, mais tu ne connais pas mon histoire, c'est trop difficile ». Je l'avoue, je ne connais pas toute ton histoire. J'imagine que c'est extrêmement difficile et que tu souffres énormément. Je ne suis juste une petite voix qui te dit « le Seigneur t'aime tant, connais-le et c'est lui qui te libère ». Mais si tu ne passes pas du temps à aller écouter sa voix dans la parole, il ne pourra pas te parler. Et il ne va pas te parler à travers moi. Je suis un piètre porte-parole. Il ne s'attend à une seule chose, c'est que tu aies une relation directe et personnelle avec lui. Et c'est ta responsabilité. Le frère l'a dit encore tout à l'heure, personne ne peut faire ce chemin à ta place. C'est à toi d'aller chercher Dieu, là où il se trouve. Approche-toi de Dieu, il s'approchera de toi. Alors une application pour ça, c'est que la sainteté, c'est de vivre différemment. Non pour impressionner, mais parce que nous appartenons à Dieu. Si tu connais qui est ton propriétaire, qui est ton père, celui à qui tu appartiens, ça change tout. Cela implique de fixer tes pensées sur ce qui est éternel et pas sur ce qui est temporaire, éphémère. Comme les gardiens de Tillamook, ils vérifiaient constamment leur équipement pour que la lumière reste active. C'était leur job, c'était leur boulot. Au risque de leur vie, vous imaginez les rochers arriver en plein milieu de cette tempête, ils sont derrière des vitres, ils pensent être en sécurité, et tout d'un coup, plah, il y a des morceaux de verre de partout, ils se retrouvent peut-être blessés, j'en sais rien, avec des morceaux de partout, l'eau de la mer qui rentre à l'intérieur tout en haut du phare. Et qu'est-ce qu'ils se disent? Taillot, on se casse. Ah non, je suis désolé, je ne peux même pas partir. Non, on va sauver la vie des gens qui sont là. On est dans la même galère qu'eux, mais nous, on est responsable de la lumière. Et cette lumière, on est là, c'est notre mandat. Notre mandat, c'est de faire en sorte que la lumière, elle fonctionne. Faisons fonctionner la lumière. Merci Seigneur pour les gardiens. Ils vérifient constamment leur équipement. Est-ce que tu vérifies constamment ton équipement? Est-ce que tu es prêt à dégainer la parole de Dieu? Est-ce que tu sais où aller la trouver en fonction de ce que tu traverses ou en fonction de ce que ton frère, ta sœur traverse, ton collègue de travail? Est-ce que tu sais où aller piocher dans la parole ton équipement pour aller aider? Nous devons nourrir notre foi par la parole et par la prière. La prière, c'est un dialogue. Tu vas prier, puis le Seigneur va te dire, va dans ce passage, va ici. Ah, il y a un verset je me rappelle de ce verset, où est-ce qu'il est? Aujourd'hui, tu peux le trouver très facilement. Tu fais une recherche, en 2 secondes, tu sais où est le verset. Puis le Seigneur peut t'ouvrir la compréhension de ce passage. Nous n'avons plus aucune excuse pour écouter le Seigneur aujourd'hui, plus aucune. On a des trésors même d'aide et de technologie pour pouvoir apprendre, aller. Et puis, faites confiance à ceux qui sont là pour vous annoncer la parole aussi. C'est notre rôle devant le Seigneur de vous apporter quelque chose qui est le plus juste, de vous faire gagner du temps dans vos études. Donc posez des questions, n'hésitez pas. Envoyez des messages et on vous répondra. Mais connaissez ce que le Seigneur dit. La parole et la prière sont nécessaires. Alors pensez au marin qui, lui, est au milieu de la tempête. La lumière d'un phare ne va pas résoudre immédiatement le danger. Ce n'est pas parce qu'il y a la lumière que ça y est, il est sauvé. Mais elle donne un cap. Vous comprenez? Elle donne un cap. Et bien de la même manière, l'espérance vivante que nous avons en Jésus-Christ, elle éclaire nos vies et celles de ceux qui nous entourent. Elle donne un cap. Combien de personnes va regarder à votre vie et va vous dire « Bonjour Lucien, assieds-toi devant. Bonjour, bienvenue. » Combien de personnes vont regarder à votre vie et désirer ce que vous vivez? Combien de personnes vont regarder à votre vie en se disant « Mais la paix qui habite cette personne, le calme dans les tempêtes, dans notre entreprise, il y a plein de tempêtes dans votre voisinage peut-être, dans votre famille, dans votre lieu de travail. Je suis sûr que dans les moments de tension, les regards sont tournés vers celui qui garde le calme. Parce que c'est un repère, c'est un phare. C'est ce que nous sommes appelés à l'être. Ça ne veut pas dire que nous allons tout changer. Cela ne veut pas dire que la lumière en plus nous appartient. Nous sommes juste censés apporter.
ce calme que le Seigneur nous donne lui-même. On ne va pas puiser ça dans nos propres forces, on va puiser dans le Seigneur pour avoir ces forces-là, vous voyez. Mais c'est un cap. Après, à ceux qui vous entourent de choisir, de suivre le cap ou de continuer selon leur propre voie, mais au moins ils ont le choix. Nous croyons, nous, dans notre confiance de croyants selon notre foi baptiste, que nous ne pouvons que influencer, nous ne pouvons pas diriger ou forcer. Ce n'est pas le rôle d'un croyant. Le rôle d'un croyant, c'est de croire et de porter cette foi. Et par cette foi, rayonner autour de nous comme le sel et la lumière. Et il appartient à ceux qui vous entourent de choisir de suivre ce chemin-là. Soyez délestés de toute responsabilité aussi, selon ce que les autres vont faire comme choix autour de vous. Ce n'est pas votre rôle de pousser les gens dans une direction ou d'une autre, c'est votre rôle d'être fidèle à Jésus-Christ. Et cette fidélité apporte le témoignage nécessaire. Fidélité dans l'interprétation de la parole, dans la manière de vivre les choses, la manière dont vous interagissez à la maison. Vous savez, quand je dis « soyez saints car moi je suis saint », c'est un langage, franchement, c'est un langage un peu spirituel. C'est un petit, on pourrait se dire, oui, mais concrètement, là, tu parles le chrétien, là. Soyez saints parce que je suis saint. Ça veut dire beaucoup de choses. Mais pour beaucoup, ça ne veut rien dire. Alors je vais poser la question autrement. Quand tu vois l'amour de Jésus-Christ, son sacrifice pour les autres, la manière dont il traite les situations les plus difficiles, le calme avec lequel il traite les situations les plus difficiles. Quand tu as une situation difficile à la maison, comment tu gères? Est-ce que tu vas t'énerver comme tout le monde? Ouais, c'est pas possible, c'est moi qui dois avoir le dernier mot. Ou est-ce que tu vas être ce phare dans cette tempête en disant, écoutez, il y a une voie qui est la voie du shalom, la voie de la paix. Et à la lumière de ce que le Seigneur vous a donné de connaître sa paix, vous allez la diffuser, cette paix. Vous n'allez pas rajouter de l'huile sur le feu, pardon. Vous allez mettre de l'eau sur le feu. Ah, je me rattrape. Vous avez vu? Vous comprenez que notre rôle est de représenter Dieu. Soyez saints car je suis saint. Soyez mis à part, parce que moi je suis mis à part. À la mesure que tu vas mettre Dieu à part dans ta vie, à la mesure dont tu vas le reconnaître comme étant Dieu, dont tu vas le reconnaître comme étant le Seigneur de ta vie, le roi de ta vie, à cette mesure-là, de ce que tu auras compris et vu de lui, tu vas pouvoir donner. Mais si le Seigneur est quelque chose qui, pour toi, est une activité spirituelle que tu fais le dimanche et juste quand tu ouvres ta Bible, ça ne fonctionnera pas. Ça ne va pas fonctionner. Parce que dès que tu as fermé ta Bible et que tu as été super spirituel, que tu as tout compris, que tu as fait une étude du grec, etc., et qu'il y a une explosion à la maison, et que... Au revoir. Et que... tu voulais être discret, hein? Qu'il y a une explosion à la maison et que tu te retrouves dans ces situations où tu n'apportes pas plus que du feu, sur le feu, et bien là, tu sais que tu as déjà raté ta cible, en fait, d'apporter la paix, la compréhension, un espace où on va pouvoir se comprendre, écouter les uns les autres. Et des fois, c'est pas facile d'être cette voix aussi, parce que ça veut dire que tu vas peut-être jeter un pavé dans la mare, où tout le monde pense que tout est calme et tout va bien, et toi, tu vas peut-être dire le contraire aussi. Tout le monde va dire « Ah non, mais ça va, il se passe les choses comme ça, et puis ça va, on tolère. » Et toi, tu vas dire « Non. » Le Seigneur est venu dire aussi « Je suis venu apporter l'épée et non la paix. » Alors c'est difficile de comprendre ça. Quand on dit « Mais Jésus, mais tu es celui qui apporte que le bonheur et les bons... » Non, il apporte la justice. Et rappelez-vous, Matthieu 6, 33, « Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. » Donc quand vous voyez quelque chose qui est injuste, vous êtes peut-être celui qui va dire « Mais sans taper du poing sur la table. » Après, vous allez me dire, oui, mais Jésus, dans le temple, il a renversé les tables, etc. Oui, mais là, il mettait les choses dans l'ordre. D'accord? Il faisait ce que tout le monde savait être juste. Tout le monde s'est dit, mais il a raison. Il n'y a aucun qui pouvait lui dire, Jésus, t'as tort. Aucun. Au contraire, il devait avoir honte ce jour-là. Donc, quand vous allez apporter la parole de Dieu dans une situation, vous allez apporter la justice. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tumulte. Ça veut dire que ce que Dieu a dit, vous le relâchez dans l'air. Vous le relâchez dans la situation où vous êtes.
Vous n'êtes pas responsable de toutes les conséquences. Si certains veulent suivre, ils suivent. Si certains ne veulent pas suivre, ils ne suivent pas. Mais vous êtes responsable de la manière dont vous allez communiquer le message. Comme disait un frère il n'y a pas longtemps, dans une relation, vous êtes responsable à 100% de ce que vous amenez. Donc si jamais vous criez dans tous les sens, il y a peu de chances que les gens vous écoutent. Parce qu'en général, on n'écoute que ceux qui montrent un exemple de maîtrise. Si vous êtes indigné, vous pouvez être indigné comme Jésus et faire les choses dans l'ordre, afin de gagner le droit d'être écouté et de dire ce qui est juste. Mais vous comprenez, nous ne sommes pas un obstacle à la vérité. Nous sommes une fenêtre sur la vérité. Vous comprenez? Alors, nous n'avons pas nous-mêmes la vérité. On n'a pas... La vérité, c'est pas un concept, c'est une personne, vous le savez, c'est Jésus. Et nous, on écoute Jésus, donc on ne fait que quelque part répéter. Et Jésus dit, tout ce que je vois le Père faire, je le fais avec vous. Voyez? Donc, appel à la sainteté, à une espérance vivante, c'est vivre l'Évangile et montrer que nous sommes saints, c'est montrer la personne de Dieu. Je n'ai pas dit que c'était facile, j'ai dit que c'était notre appel. C'est pour ça, puisez votre force dans le Seigneur. La deuxième chose, il va falloir avancer parce que je prends trop de temps, c'est la vigilance spirituelle face aux dangers qui nous entourent aujourd'hui. C'est dans la seconde lettre de Pierre. Pierre met en garde particulièrement sur les faux enseignants. Et ça, aujourd'hui, dans nos églises évangéliques, on a des enseignements de toutes sortes. Il y en a des enseignements qui sont fondés, puis d'autres qui sont moins fondés. Des enseignements qui viennent d'une étude profonde de la parole, une étude sérieuse, une étude même académique, et puis il y a des enseignements qui viennent plus d'expérience de certaines personnes. Selon leur expérience, ils vont vous dire « Dieu fonctionne comme ça ». Et là, on est mal. Parce que si vous basez votre relation avec Dieu sur votre expérience personnelle, ça ne fonctionnera pas non plus. Oui, Dieu ne se met pas à la mesure de votre expérience, il se met à la mesure de personne. Il est qui il est, à nous de le découvrir dans la parole. Mais la vigilance que nous devons avoir par rapport au danger spirituel de nos églises, c'est de savoir si l'enseignement qu'on entend est fondé ou pas. Je vous l'ai dit, je vous parle aujourd'hui de ces passages, à vous de les étudier aussi à la maison pour voir si dans leur contexte tout est bon et tout va bien. Mais Pierre, déjà à son temps, met en garde contre les dangers des faux enseignants et de la corruption morale. Parce que ces influences dans notre Église peuvent éteindre la lumière de notre foi. C'est un véritable danger, si on n'est pas vigilant. Et donc il nous exhorte à grandir spirituellement. Ajoutez à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance. On est dans Pierre au chapitre 1, dès le départ. Pour cette raison même, faites tous vos efforts. Ça veut dire qu'il y a du travail. Ça veut dire tous nos efforts, ça veut dire qu'il faut passer du temps, il faut étudier, il faut comprendre. Pour ajouter à votre foi donc, ce que vous croyez, vous allez y ajouter la vertu, le fait d'avoir une morale qui soit propre. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. On y revient toujours, la maîtrise de soi. Et à la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance, la piété, le fait d'être vraiment dévot, de vivre devant Dieu en dépendance totale. Et à la piété, on y ajoute l'affection fraternelle. Vous voyez qu'il y a une évolution qui va vers l'amour, et à l'affection fraternelle, l'amour. Vous comprenez? Alors je comprends qu'il y en a certains peut-être qui sont d'astreinte, ou peut-être vous travaillez le dimanche après-midi aussi. Ça arrive, hein, on a des médecins, on a des infirmiers, etc. Je vous demande juste, avant la prédication, mettez votre téléphone sur au moins vibreur. Vous pouvez sortir et aller parler, etc., mais mettez-le sur vibreur, parce que c'est trop souvent. Donc à la piété, la pression fraternelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes dans cette dynamique spirituelle, le Seigneur est en train de nous montrer que dans cette foi qui vous anime, et ça c'est un sujet qui va revenir cette année, on va parler de l'amour. Vous avez vu, ce n'est pas un amour qui accepte n'importe quoi, c'est un amour qui est juste, qui rappelle ce qui est juste. Et ça, quand vous êtes dans la tempête,
et quand vous pressez le chrétien, vous le mettez sous pression. Rappelez-vous des moments difficiles dans votre famille, dans votre entreprise, dans les relations que vous avez avec les autres. Si vous pressez et vous allez jusqu'au bout, qu'est-ce qu'on a à la fin? Je veux l'entendre bien fort. L'amour. L'amour. Hein? C'est ça qui fait la différence, la véritable amour. Elle est là. Mais ce n'est pas un amour qui caresse dans le sens du poil, vous l'avez compris. C'est celui qui dit les choses telles qu'elles sont, mais il le dit en montrant qu'il est là pour servir, qu'il est là pour aider, qu'il est là pour soutenir. Et si nous avons ce témoignage d'être là pour servir les autres, vous savez, le plus grand exemple que Jésus a donné à ses disciples, il l'a fait avant d'être arrêté, et Pierre a refusé que Jésus fasse ça d'ailleurs, au départ. Une fois de plus, Pierre refuse. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Lui, le grand maître, le grand rabbin, il a montré l'exemple par excellence du service, de la soumission aux autres. Donc, montrer que Dieu est vivant, c'est, peu importe les circonstances, faire preuve d'amour. Je sais que c'est difficile. Quand nous-mêmes, on a été blessés, qu'on a été malmenés par la vie, on a plutôt tendance à répondre avec des uppercuts et des crochets et en se battant. Mais ce que le Seigneur est en train de faire quand il dit « Soyez saints parce que je suis saint », et vous êtes appelés à être des témoins, c'est ça. Comprenez? Et donc, je fais un zoom ici, maintenant, sur la connaissance, parce que le point qui nous intéresse ici, c'est la vigilance par rapport au danger spirituel. Dans toute cette évolution, pour aller de la croyance vers l'amour, on passe par là, la connaissance. Gnosis en grec, c'est la connaissance, le fait de savoir les choses, de les apprendre, de les travailler. Et quand il dit faites tous vos efforts, ça veut dire qu'il y a des études derrière, il y a du temps. On ouvre la Bible, on l'ouvre ensemble, on l'étudie. Comme un phare doit être solidement ancré pour résister aux vagues. Le phare, il y est toujours d'ailleurs. Vous pouvez aller le visiter si vous allez en Oregon. Mais il n'est plus en fonction malheureusement, trop dangereux. Mais comme un phare doit être solidement ancré pour résister aux vagues, notre foi doit être enracinée dans la vérité de Dieu. Nous devons discerner les enseignements que nous recevons, et il y en a beaucoup. Et on doit cultiver les vertus chrétiennes, telles que l'amour, la patience et la persévérance. Vous savez, dans cette tempête dont je vous ai parlé en 1934, les gardiens savaient que chaque moment comptait. Ils ont réparé ce qu'ils ont pu réparer, ils ont ajusté, même improvisé une lumière temporaire avec ce qu'ils avaient sous la main. Eh bien, constamment, nous-mêmes, nous devons ajuster notre foi, ajuster notre comportement pour qu'il reste vivant et utile. C'est une repentance qui est quotidienne. Tous les jours, je me retrouve à me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Change, Cyril, change, vite! Ne refais pas ça une fois de plus. Tu sais ce que ça t'a coûté. Oui, évidemment, tu es dans ton confort, mais change! Si je ne fais pas ça, tu stagnes, tu meurs. Avec Dieu, c'est de gloire en... De gloire en... Amen. Bon, c'était un peu faible, mais c'est pas grave. On n'est pas à un concert, on n'est pas, etc. On est d'accord. Et donc mon dernier point, parce que on avance dans le temps, malheureusement on est limité dans le temps. Tout cela nous pousse vers une attente active du retour de Christ. Vous comprenez qu'il est de notre justice. Moi, quand j'entends le mot apocalypse, j'ai une vision à chaque fois qui s'impose à moi. Et je ne sais pas pourquoi c'est celle-là, mais c'est ce qui m'a touché le plus dans le livre de l'Apocalypse. C'est tous ces saints qui ont perdu leur vie à cause de leur foi. Et on parle de frères et sœurs qui, peut-être, qui sont nos contemporains, qui aujourd'hui sont en train de mourir parce que le fait d'être chrétien, c'est un contrat de mort sur leur tête, dans le pays où ils vivent. Pas très loin d'ici. Tous ces saints qui disent « Quand est-ce que tu vas venir nous venger, Seigneur? Quand est-ce que tu vas revenir apporter la justice ?» C'est où le règne de notre Seigneur Jésus est installé pleinement sur terre. Vous voyez? Là, le règne de notre Seigneur, il se fait par l'Église. Au fur et à mesure que vous parlez, que vous avancez, que vous tendez la main, que vous
vous apporter l'amour que le Seigneur, dans ce temps de grâce, on est dans le temps de grâce, d'accord? On n'est pas dans un temps de jugement. Mais le temps de jugement, un jour, va arriver. Et c'est le Seigneur qui s'en occupe. Il va commencer par son Église, il va séparer les brebis des boucs, il va séparer le blé de l'ivraie, ce qui ressemble à du blé et ce qui n'en est pas, du vrai blé. Il va faire le tri, c'est lui qui s'occupe. Nous, on est appelés à aimer, à pardonner, à évangéliser, à mourir sacrificiellement pour cette foi. Et j'ai cette image de tous ces saints-là qui ont été injustement tués, justement. Et ils crient, quand est-ce que tu vas venir nous venger? Quelque part, ça me plaît. Parce qu'au fond de moi, vous savez, quand vous regardez un film où il y a des méchants qui sont très méchants, et ils se prennent je ne vais pas utiliser les mots que j'ai. On fait justice. Les méchants, à la fin, ça se passe très mal pour eux. Eh bien, tu te sens bien. Tu dis, ah, c'était un bon film. Ils s'en sont pris plein la tête. Et là, tu te dis, ah, ça fait du bien, et tu ranges tes pop-corn, et bon. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Il ne veut pas voir le méchant mourir, il veut voir le méchant se repentir. Vous comprenez? Et ce n'est pas à nous de faire justice. La colère de l'homme ne fait pas la justice de Dieu. Jacques nous dit ça. Donc il y a quelque chose à prendre ici. C'est que cette attente du retour de Christ, c'est vers là que nous devons, c'est notre phare à nous, c'est là que nous devons tourner le regard face aux injustices que vous vivez parce que vous êtes chrétien. Je ne suis pas en train de parler des injustices de la société où vous avez des avocats, vous avez un système légal qui vous permet de porter plainte, qui vous permet de faire toutes ces choses pour que les choses rentrent dans l'ordre dans la mesure du possible. On est d'accord? Même si quand Paul parle des problèmes entre chrétiens, il dit vous n'avez pas honte d'aller voir les magistrats, réglez vos problèmes entre vous, vous êtes censés vous aimer les uns les autres. Alors je ne sais pas s'il a dit sur ce ton, mais peut-être qu'il était plus virulent que ça, parce que ça lui faisait honte de voir, je crois que c'est en 1 Corinthiens 6, où il explique qu'il n'est pas normal que des chrétiens s'écharpent entre eux devant le reste du monde, parce qu'ils vont dire mais regardez, les chrétiens ils sont comme tous les autres, au fond ils s'écharpent. Alors que c'est l'amour que nous avons mutuellement qui est censé être la preuve que Christ est au milieu de nous. Donc je ne suis pas en train de dire, ouais, le pasteur il a dit, on peut avoir des avocats et poursuivre des gens. Non, calme-toi, calme-toi, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a une justice sociale, une justice que les hommes apportent, et que quand on vit des choses qui sont vraiment pas justes, tu ne dois pas juste tendre l'autre joue parce qu'on t'a dit de tendre l'autre joue. Tu tends l'autre joue quand on t'insulte pour ta foi. Tu tends l'autre joue quand on t'insulte pour Jésus-Christ. Tu lui montres que tu es fait pour aimer et que même si on te condamne en tant que chrétien, la seule réponse que l'autre va avoir, c'est de l'amour. La seule chose. Quand on presse le chrétien, c'est Jésus qui sort. Je ne suis pas en train de dire soyons des souffre-douleurs et ne suivons pas les lois qui sont là. Vous comprenez? Il y a une différence entre les choses. Parce que je vois des choses très très graves dans des églises soi-disant très spirituelles qui vont voir des cas de violence, des cas injustes, et ils vont dire non, t'inquiète pas, ça va passer. Pendant qu'il y a un frère ou une sœur qui est en train de vivre du harcèlement ou des violences et qui en risque sa vie. Non. Quand quelqu'un te tape, tu vas porter plainte. Tu mets les mains courantes, tu fais les choses dans l'ordre. Que le jour où la justice puisse venir, elle puisse faire son travail correctement. Vous comprenez les choses? Je vous parle de ça, c'est spirituel ces choses-là. C'est comprendre la chose entre rends à César ce qui est à César, paye tes impôts, ne les oublie pas, mais rends à Dieu ce qui est à Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Vous comprenez? Donc il y a vraiment une justice à avoir, et on le voit quand on lit les Écritures et qu'on les étudie, on voit que c'est pas si simple que ça, il faut discerner les choses, il faut étudier la parole. Donc ici, cette attente active du retour de notre Seigneur, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, il ne s'agit pas ici de spéculer sur la date, mais de vivre dans une attente où ça peut être chaque jour. Et c'est pour ça que Pierre nous dit « Soyez sans tâche et irréprochables ». Le Maître va arriver à tout moment. S'il voit que vous êtes responsable de ce qu'il vous a confié, tout va bien se passer. Si maintenant vous ne croyez pas, malgré le fait que vous ayez entendu l'Évangile, que ces choses vous les connaissiez, vous baignez dedans depuis un moment, mais vous ne les vivez pas, là il faut vous faire du souci. Vous comprenez? On parle de personnes qui n'ont pas
accepter le Seigneur comme sauveur. Okay? On ne parle pas de chrétiens qui ont un petit peu le pied dans le ventre. Non, non, le chrétien qui est sauvé est sauvé. Et il se repent constamment. S'il fait une erreur, il va tout de suite s'ajuster. Mais celui qui se complaît dans le péché en disant « mais c'est pas grave, oh j'ai le temps pour me faire baptiser, oh et puis là j'y crois mais à moitié, etc. » Non, il faut que tu fasses un choix. Il faut que tu saches, est-ce que le Seigneur est ton sauveur et Seigneur ou pas? Fais ce choix. 26 janvier, on en reparle. Mais là il s'agit d'être des témoins, mes amis. Préparer le retour du Christ, c'est vivre chaque jour comme si c'était aujourd'hui qu'il revenait. Ça implique de refléter la sainteté, être des témoins fidèles au milieu des défis. Vous voyez, les gardiens de Tilamou qui ne savaient pas quand le navire pouvait avoir besoin de leur lumière. Ils ne savaient pas. Ils ne pouvaient même pas le voir. Mais ils étaient toujours prêts. De même, notre vie doit être un témoignage constant de la grâce et de la vérité de Dieu. Son royaume, sa justice. Donc je vais terminer là-dessus. Pierre nous appelle à tenir ferme dans la foi, à grandir dans la sainteté, à briller comme des phares dans un monde qui est sombre. Tout comme les gardiens de Tilamouk ont sauvé un navire grâce à leur vigilance. Nous sommes appelés à être des lumières pour guider ceux qui cherchent un chemin. Donc cette semaine, vous pouvez mettre en application ces choses-là. Vous pouvez vous engager à prier pour une personne spécifique, à partager votre vérité biblique avec elle. Peut-être que vous aviez un doute, vous dites c'est quand le bon moment? C'est les nouvelles résolutions, regarde, l'année commence, partage la parole de Dieu. Et puis secondement, tu peux examiner ta propre vie. Est-ce qu'il y a des fausses lumières ou des distractions qui affaiblissent ton témoignage? Si c'est le cas, confie-les à Dieu, il va s'en occuper. Ne t'inquiète pas, c'est lui le gardien du phare. C'est lui vraiment qui veille sur nous. C'est lui qui nous amène à bon port, en sécurité. Nous sommes des phares ensemble. À Tilamouk, les gardiens n'étaient pas seuls. Nous avons besoin les uns des autres pour rester solides face aux tempêtes. C'est ensemble et en tant qu'Église qu'on forme un phare collectif qui va guider le monde vers Christ. Alors le verset de 2 Pierre 3,18 va nous guider là-dessus. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole. Nous avons dit beaucoup de choses, mais dans toutes ces choses, Seigneur, c'est toi qui nous permets de les vivre. Il n'y a pas de méthode ou de technique particulière. Il n'y a pas de plan de résolution qui va nous permettre d'atteindre un but particulier. Nous ne sommes pas ici dans les notions du monde. Nous croyons, Seigneur, qu'il n'y a pas de méthode parce qu'il n'y a qu'une personne et une relation. Et c'est la relation entre toi et nous, Seigneur, qui compte. Permets-nous de te voir tel que tu es, de te comprendre dans la parole, tel que tu parles, que nous puissions te comprendre. Que nous puissions vivre cette vérité de l'Évangile chaque jour, que parce que nous méditons ta parole jour et nuit, tu puisses nous rappeler dans la journée, que nous puissions entendre ta voix, nous parler de la situation, que nous puissions apporter le calme dans la tempête, la justice dans l'injustice, Seigneur, la voix de la vérité dans une mer de mensonges. Et même si ça coûte, Seigneur, permets-nous d'être ce phare, ces témoins, jusqu'au jour où tu nous rappelles, jusqu'au jour où c'est la retraite, le Shabbat dans ta présence, en attendant ton retour. Mais en attendant, rends-nous aiguisés, Seigneur, comme le fer aiguise le fer. Rends notre front dur comme le diamant, pour que nous puissions, en n'importe quelle circonstance, apporter ta parole. Rends-nous solides et affermis, Seigneur, que nous puissions mutuellement nous exhorter, grandir en toi, être des lumières pour toi. Merci pour ce que tu fais, qui dépasse ce que l'on demande, ce qu'on peut imaginer, par la puissance qui habite en nous. Amen. Amen.